alors que les dernières notes de l'Ave Maria résonnaient dans Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Tropez, s'évanouissant dans l'air. La salle entière sembla retenir son souffle. Les adieux à Brigitte Bardot n'avaient rien d'une cérémonie bruyante, ponctuée de longs discours ou d'applaudissements tonitruants. Un silence profond régnait, un instant suspendu entre les bancs de bois patinés et la faible lumière du soleil filtrant à travers les vitraux. Des centaines de personnes, anciens compagnons, artistes et habitants de cette petite ville restaient immobiles. Personne n'osait prendre la parole. Une brise marine lointaine murmura un dernier souffle, se mêlant aux respirations retenues de l'assemblée. Sur l'autel, un portrait de la jeune Brigitte Bardot, avec sa chevelure blonde indomptée et son sourire insouciant, semblait encore vivant au milieu des couronnes blanches immaculées. Son regard sur la photo conservait une expression de défi, comme s'il provoquait encore son départ. Lorsque le prêtre referma la Bible et prononça doucement ses adieux, aucun applaudissement ne retentit. Seul un silence s'installa, un silence empreint de respect et de regret. Les femmes âgées essuyaient leurs larmes avec des mouchoirs blancs. Les hommes d'âge mûr inclinaient la tête, et la jeune génération, debout derrière, semblait bouleversée par une émotion intense qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. L'instant dura de longues minutes, comme si tout Saint-Tropez retenait son souffle pour s'accrocher à l'image de celle qui avait fait de cette ville une icône mondiale. Personne ne voulait quitter son siège. Personne ne voulait rompre cette paix fragile. Brigitte Bardot, qui avait jadis captivé le monde par son rire et ses mouvements de danse libres et spontanés, s'en allait désormais dans un silence absolu. Ce n'était pas seulement la fin d'une cérémonie, mais le point final d'un chapitre haut en couleurs et controversé de l'histoire. Les portes de l'église se refermèrent lentement, laissant derrière elles un espace chargé de souvenirs, où chaque son s'effaçait devant le poids du silence. Ce moment laissa tout le monde sans voix, car il leur rappela que même les plus grandes légendes doivent finalement accepter la paix éternelle. Ce matin du 7 janvier 2026, les personnes présentes à l'église ne purent dissimuler leur émotion à la fin de la cérémonie. Une dame âgée, voisine de longue date de la Madrague, se tenait silencieusement au premier rang, les mains tremblantes serrant son chapelet. Elle racontait avoir vu Brigitte Bardot chaque matin se rendre au jardin pour s'occuper des chiens et des chats recueillis, ses cheveux blancs flottant dans la brise marine. Lorsque les cloches de l'église sonnèrent pour la dernière fois, elle ne put retenir ses sanglots, mais le silence général les étouffa. À côté d'elle, un artiste qui avait joué aux côtés de Brigitte Bardot dans des films des années 60, les yeux rougis, restait muet. Il secoua légèrement la tête, comme si tous les souvenirs, beaux et douloureux, le submergeaient d'un coup. Les plus jeunes, nés après le départ de Brigitte Bardot des feux de la rampe, exprimèrent leurs émotions à leur manière. Une jeune fille de 20 ans, vêtue simplement de blanc, se tenait à l'arrière, un bouquet de fleurs sauvages cueillies sur la plage à la main. Elle murmurait qu'elle avait grandi au son des chansons de Brigitte Bardot, que sa voix lui avait appris la liberté. La cérémonie terminée, elle s'avança, déposa le bouquet au pied de l'autel, puis se détourna sans se retourner, les larmes ruisselant sur ses joues. Un groupe de Saint-Tropéziens s'était rassemblé devant l'église. Faute de place, ils n'avaient pas pu entrer, mais ils avaient attendu des heures pour voir le cercueil sortir. À l'ouverture des portes, une vague d'émotion submergea la foule, faite de soupirs et de poignées de mains tendues. Un homme d'âge mûr, ancien réparateur à la Madrague, raconta que Brigitte Bardot ne s'était jamais considérée comme une star.
Elle le saluait chaque jour comme un ami. Il dit que sa disparition était comme la perte d'une partie de l'âme de la ville. Les réactions n'étaient ni bruyantes, ni ostentatoires, mais sincères et profondes. Nombreux furent ceux qui s'étreignirent et pleurèrent. Nombreux furent ceux qui restèrent silencieux, le regard perdu vers la mer, là où Brigitte Bardot avait l'habitude de nager chaque matin. D'autres murmuraient des anecdotes sur les fois où elle avait secouru des animaux sauvages blessés, sur la façon dont elle avait transformé sa maison en refuge pour des dizaines d'animaux. Lorsque la cérémonie officielle s'acheva, la foule se dispersa lentement, mais personne ne se pressa de partir. Ils s'attardèrent, parlant à voix basse, partageant des souvenirs personnels, comme pour prolonger cet ultime instant. Leur réaction n'était pas seulement le deuil d'une star, mais aussi le respect d'une femme qui avait pleinement vécu sa vie, aimé de tout son cœur, et choisi de partir dans la paix qu'elle avait toujours désirée. Brigitte Bardot était bien plus qu'une simple actrice. Elle était une icône d'une époque où le monde basculait des règles rigides à une liberté sans entrave. À la sortie des Dieu créa la femme. En 1956, Brigitte Bardot offrit une image inédite de la féminité. Elle dansait pieds nus sur la plage, les cheveux au vent, son sourire à la fois innocent et provocateur. Le film fut non seulement un succès commercial, mais il changea aussi la façon dont les femmes étaient représentées. Écran. Auparavant, elles étaient souvent dépeintes comme des fleurs fragiles ou des épouses vertueuses. Brigitte Bardot brisa tous ces stéréotypes. Elle exprimait le désir, la confiance et la rébellion avec naturel. Elle devint une icône de la révolution sexuelle, même si elle affirma plus tard que ce n'était pas intentionnel. Elle était simplement elle-même. Son image dans des films comme Le Mépris et La Vérité consolida encore son statut. Elle n'avait pas peur d'exprimer toute la complexité de ses émotions, de la joie extatique à la profonde tristesse. Elle a suscité l'amour, la haine, mais jamais l'indifférence. Partout dans le monde, de Paris à Hollywood, de Tokyo à New York, on imitait sa coiffure, ses vêtements, et même sa démarche. Les créateurs de mode s'inspiraient de son style à la fois simple et captivant. Elle est devenue Marianne, icône de la France, avec un visage à la fois fier et doux. Mais Brigitte Bardot a aussi marqué la fin de l'ère des stars de cinéma traditionnelles. À 39 ans, au sommet de sa gloire, elle a annoncé sa retraite. Elle a déclaré ne plus trouver de joie dans le métier d'actrice, que les projecteurs étaient devenus trop éblouissants. Cette décision a surpris beaucoup de monde, mais elle l'a aussi rendue plus grande encore. Elle a refusé des rôles lucratifs, décliné l'adoration du public et choisi une autre voie. Elle a tourné la page d'une époque où la célébrité était synonyme d'abnégation. Elle a ensuite consacré le reste de sa vie aux animaux, aux créatures incapables de parler. Elle a créé un fonds de protection animale, luttant contre la chasse et la maltraitance. Elle est devenue, à terme, un symbole de compassion. Brigitte Bardot a ainsi non seulement mis un terme à sa propre carrière cinématographique, mais aussi à une page d'histoire où la beauté et le talent se sont payés au détriment de la liberté individuelle. Elle a prouvé qu'on pouvait quitter les feux de la rampe et continuer à vivre pleinement. À sa disparition, le monde a pleuré non seulement une star, mais aussi une époque révolue, une époque où la rébellion et la liberté s'exprimaient dans chacun de ses gestes
chacun de ses regards. Après avoir annoncé officiellement sa retraite du cinéma en 1973, Brigitte Bardot entama une vie radicalement différente de ses décennies de gloire précédentes. Elle choisit la Madrague, une modeste maison en bord de mer à Saint-Tropez, comme refuge permanent. Ce qui n'était au départ qu'un lieu de retraite devint une forteresse protégeant pour l'intimité qu'elle désirait tant. Elle coupa progressivement tout contact avec les médias, refusant toutes les demandes d'interview, les séances photos et les événements. Les murs blancs de la Madrague devinrent une frontière nette entre elle et le monde extérieur. Chaque matin, elle se levait tôt, marchait pieds nus sur la plage, écoutait le bruit des vagues et regardait les mouettes voler. Elle prenait soin de dizaines d'animaux recueillis, des chiens abandonnés aux chats errants blessés, des vieux ânes aux singes victimes de trafic illégal. Ce travail l'accaparait tout son temps et toute son énergie. Elle les nourrissait personnellement, soignait leurs blessures et construisait des enclos simples mais propres. Peu à peu, la Madrague se transforma en un petit sanctuaire où des centaines d'animaux trouvèrent la paix. Brigitte Bardot ne portait plus ni maquillage ni robe glamour. Elle arborait des chemises usées, des jeans délavés et de simples sandales. Ses cheveux blonds, jadis iconiques, étaient désormais laissés au naturel, grisonnant et lui descendant jusqu'au bas du dos. Elle affirmait que la véritable beauté résidait dans l'authenticité et non dans des couches de maquillage. Durant ces années, elle s'engagea également avec une ferveur accrue dans la défense des droits des animaux. Elle fonda la Fondation Brigitte Bardot en 1936, une organisation à but non lucratif dédiée à la protection de la faune sauvage et à la lutte contre toutes les formes de maltraitance. Elle dénonça la chasse aux dauphins aux îles Féroé, le massacre des taureaux dans les arènes et plaida pour l'interdiction de la fourrure dans la mode. Ses lettres manuscrites, ses appels téléphoniques et ses campagnes médiatiques, qu'elle lançait elle-même, surprirent nombre de personnes par la détermination inébranlable de cette femme autrefois connue pour son image douce et charmante. Elle accepta les critiques, les accusations d'extrémisme, et même le titre de fanatique des animaux, mais elle ne renonça jamais à sa position. Son retrait de la vie publique n'était pas une fuite, mais un choix délibéré. Elle aspirait à vivre pleinement, à consacrer ses dernières années à expier ce qu'elle considérait comme ses erreurs passées. Elle disait souvent avoir vécu de manière trop égoïste, trop centrée sur elle-même, et souhaitait désormais se racheter auprès des êtres incapables de parler. Malgré sa santé déclinante et ses jambes de plus en plus chancelantes, elle persévéra. En fin d'après-midi, on pouvait encore l'apercevoir assise sur son balcon, surplombant la mer, caressant un vieux chien couché à ses pieds. Sa vie était simple, paisible et riche de sens, mais aussi empreinte de solitude. Brigitte Bardot acceptait cette solitude comme une étape inévitable de son dernier voyage. Elle ne regrettait pas d'avoir quitté les feux de la rampe, car elle avait trouvé une autre lumière, plus profonde et plus authentique, dans son amour pour les petites créatures qui l'entouraient. Le décès de Brigitte Bardot, le 6 janvier 2026, s'est déroulé dans la même discrétion, qui reflétait que la manière dont elle avait choisi de vivre ces dernières années. Selon le communiqué officiel de la Fondation Brigitte Bardot, elle s'est éteinte paisiblement à son domicile de la Madrague, des suites d'un léger AVC qui a duré plusieurs jours. Son médecin personnel a confirmé qu'il était dû à son grand âge et à des années de santé fragile. Elle est décédée à l'âge de 91 ans,
entourée de ses proches et des chiens et chats dont elle avait pris soin au fil des ans. La nouvelle a été annoncée le lendemain matin et s'est immédiatement répandue à travers le monde à une vitesse fulgurante. Les principaux journaux français, américains, anglais, italiens et japonais ont tous consacré leur une à l'événement. Beaucoup ont parlé de la disparition d'une légende, d'une icône qui a marqué le XXe siècle. Sur les réseaux sociaux, des millions de personnes ont partagé d'anciennes photos, des extraits de films et des citations célèbres de l'actrice. Le hashtag Brigitte Bardot est devenu viral en quelques heures. Les chaînes de télévision rediffusaient en boucle les films classiques dans lesquels elle avait joué. Des dieux créa la femme à Viva Maria. On se souvenait de son sourire radieux, de son regard fier et de sa démarche assurée. Nombre de jeunes, qui ne la connaissaient qu'à travers les récits, furent surpris de découvrir l'immense influence de celle qu'ils considéraient autrefois comme une simple ancienne star. Les responsables politiques prirent également la parole. Le président français présenta ses condoléances, qualifiant Brigitte Bardot de figure incontournable de l'identité culturelle française. De nombreuses associations de protection animale à travers le monde organisèrent des hommages, allumant des bougies et exposant sa photo aux côtés des animaux sauvés grâce à son engagement. La réaction des médias dépassa le simple deuil, suscitant de vifs débats. Certains louèrent son courage d'avoir abandonné sa carrière au sommet de sa gloire, d'avoir osé vivre en marge des attentes de la société. D'autres critiquèrent ses déclarations controversées de ces dernières années, notamment ses opinions politiques et ses prises de position franches sur la religion et la culture. Néanmoins, l'opinion publique dans son ensemble la respectait profondément. De nombreux articles de fond analysèrent son parcours, de jeune femme rebelle à Paris à femme âgée et solitaire au bord de la mer. On disait que la mort de Brigitte Bardot marquait non seulement la fin d'une vie, mais aussi la fermeture d'un chapitre profondément émouvant de l'histoire du cinéma et de la société occidentale. Dans les rues de Saint-Tropez, les habitants déposaient des fleurs devant les grilles de la Madrague, allumaient des bougies et écrivaient des messages. Les répercussions se firent sentir pendant des semaines, voire des mois. Des expositions de photos lui furent consacrées dans de nombreuses grandes villes. Les radios diffusaient ses chansons. Sa disparition incita le monde entier à s'interroger sur le sens de la célébrité, de la liberté et de la compassion. L'héritage de Brigitte Bardot dépasse largement le cadre du cinéma et des photos à la mode. Il réside dans la manière dont elle a transformé la perception des femmes dans la société moderne. Avant Brigitte Bardot, l'image de la femme à l'écran était souvent cantonnée à des stéréotypes traditionnels. Elle est apparue comme une bouffée d'air frais, libre, intrépide, et n'ayant pas peur d'exprimer ses véritables désirs et émotions. Elle a inspiré des millions de jeunes filles à travers le monde à oser être elles-mêmes, à oser porter des jeans plutôt que des jupes longues, à laisser leurs cheveux détachés plutôt que soigneusement attachés, à oser aimer et à oser dire non. Cet héritage trouve également un écho dans le domaine de la protection animale. La Fondation Brigitte Bardot est aujourd'hui l'une des plus importantes organisations de défense des droits des animaux en Europe, avec des centaines de projets mis en œuvre dans le monde entier. De nombreuses lois interdisant la chasse, le commerce de la fourrure et l'expérimentation animale ont été adoptées grâce aux campagnes qu'elle a initiées ou fortement soutenues. Elle a prouvé qu'une célébrité peut utiliser son influence pour créer
un véritable changement, non seulement par les mots, mais aussi par des actions concrètes. Dans le monde de la mode, le style de Brigitte Bardot demeure une source d'inspiration inépuisable. La marinière, le jeune à jambes larges, les ballerines, autant d'éléments devenus des icônes intemporelles. Les grands créateurs s'inspirent encore d'elle lorsqu'ils souhaitent créer une collection empreinte de liberté et d'audace. Sa musique porte également son empreinte. Des chansons comme La Madrague, Moi je joue et Sidonie sont encore chantées par des générations de jeunes chanteurs. Sa voix rauque et émouvante continue de toucher les auditeurs. L'héritage de Brigitte Bardot réside aussi dans son courage de savoir s'arrêter. Son retrait du cinéma à 39 ans, alors que toutes les portes lui étaient encore ouvertes, est une grande leçon de respect de soi et d'écoute de sa voix intérieure. Elle nous a appris que la célébrité ne fait pas tout, que le bonheur se trouve parfois dans la simplicité et dans l'amour des petites choses. Des millions de personnes à travers le monde, des militants écologistes aux jeunes femmes en quête d'identité, puisent encore leur inspiration en elle. On dit que Brigitte Bardot n'était pas seulement une star, mais un esprit, une attitude, un rappel que chacun a le droit de changer, le droit de choisir sa propre voie, même si le monde s'y oppose. Cet héritage résonnera pendant des décennies, à travers les ressorties de films, les animaux sauvés, les jeunes femmes qui osent marcher avec un sourire confiant et un regard déterminé. Le matin du 7 janvier 2026, alors que les portes de Notre-Dame de l'Assomption se fermaient, la cérémonie d'adieu à Brigitte Bardot s'achevait officiellement. Mais dans ce moment de silence, un nouveau voyage commençait. Son souvenir continue de se répandre, affranchi du temps et de l'espace. Chaque fois que l'on regarde à nouveau, et Dieu créa la femme, chaque fois que l'on entend sa voix chanter sur la plage de Saint-Tropez, chaque fois qu'un chien est sauvé de la rue, Brigitte Bardot est présente. La fin de la cérémonie ne signifie pas la fin de l'histoire. Elle ouvre seulement un nouveau chapitre, un chapitre où elle continue de vivre dans le cœur des gens. Elle a vécu une vie riche en couleurs, en controverses, en passions et en regrets. Elle a aimé, s'est rebellée, a souffert, s'est battue et a finalement trouvé la paix. Maintenant que le calme est revenu, on ne parle plus des scandales, des déclarations fracassantes, ni des films qui avaient jadis fait grand bruit. On ne se souvient que de son sourire radieux, de son regard fier, de sa grande compassion pour les plus vulnérables. Brigitte Bardot n'est pas morte. Elle a simplement changé de forme. D'un corps physique, elle est devenue un symbole immortel, une source d'inspiration inépuisable. Sur les plages de Saint-Tropez, au coucher du soleil, son image se reflète encore dans le fracas des vagues, dans le murmure de la brise marine, dans les sourires des jeunes filles marchant pieds nus. La cérémonie est terminée, mais le souvenir, lui, est né. Et ce souvenir restera à jamais gravé dans les mémoires, à l'image de l'esprit de liberté que Brigitte Bardot a insufflé au monde. Elle s'est éteinte dans le silence, mais son héritage résonnera à jamais, rayonnant et immortel.